mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 9 mai, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui ont posté des cœurs en commentaire de la vidéo d'hier. C'était super beau de voir tous ces petits cœurs de toutes les couleurs dans les commentaires, j'adore. Ça me met en joie quand je vois ça, donc je vous propose qu'aujourd'hui on se mette des étoiles. Les amis, remplissez-moi les commentaires avec des étoiles filantes, des étoiles pas filantes, tout ce que vous voulez, des étoiles. Allez, mettons des étoiles. J'ai l'impression, j'ai cette sensation que y a un vœu qui va être exaucé cette semaine. C'est pour ça qu'on m'envoie l'étoile. L'étoile revient souvent. On va voir. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce 9 mai? Si vous êtes nouveaux, bienvenue les amis, bienvenue. Je suis Garance. Et on va regarder les énergies pour le collectif de Starseed. Alors j'en profite pour vous rappeler que demain sort la vidéo, la suite de la première vidéo sur votre couple sacré. Donc demain ce sera la rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous allez rencontrer votre partenaire divin? Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater cette merveilleuse vidéo. Alors le 9 mai, c'est parti. Je parle beaucoup aujourd'hui, je sens que je suis dans une énergie. On a le 7 de denier. On a le 2 de coupe à l'envers. On a le roi de coupe à l'envers. On l'a eu hier, lui, déjà. Hein. Bon. En dos de deck, l'as de coupe. Ok. Il n'y a que de l'amour en ce moment. Hein. C'est comme si on vous préparait à vraiment accepter un amour inconditionnel. Hein. Et je parle pas qu'au niveau sentimental. Hein. Je parle au niveau général. Hein, parce que l'amour inconditionnel, ça arrive aussi sous la forme de votre abondance. Hein. Donc, si vous n'êtes pas prêt à recevoir, vous n'êtes pas prêt à recevoir. Alors... On reste sur la sensibilité d'hier, hein, les amis. Bon, ça va pas s'en aller en une fois, hein, pour tous ceux qui sont encore, qui se sentent justement fragiles émotionnellement. Hein. Il y a vraiment cette... Je vais clarifier ce... Alors, toi, l'as de coupe, je vais te laisser là. Je vais clarifier ce 2 de coupe. Le 10 d'épée, ouais. Alors, on a encore ça continue un petit peu le message d'hier. Hein. Il y a encore énormément de blessures émotionnelles à guérir pour vous, les amis, qui vous empêchent de vraiment vous connecter avec vous-même. Alors là, on est sur l'amour de soi, mais pas que. C'est pour moi, c'est la quête de... l'authenticité, notre authenticité, accepter qui on est, hein, on en revient hein, très fort au message d'hier. Hein. Pour moi, ça ressort aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est que c'est très important. Vous avez besoin de libérer quand même énormément de blessures par rapport à votre vérité, par rapport à votre authenticité. Alors encore une fois, ça peut être parce que quand vous avez été vous-même, vous avez été jugé, critiqué, humilié, etc. Tout ça, ce 10 d'épée, là, il demande vraiment à être clôturé. Moi, j'aime bien quand je vois le 10 d'épée. Pourquoi? Parce que ça veut vraiment dire qu'on est au bout du chemin, ça veut vraiment dire qu'on est au fond du trou et que ce qui arrive après, ça ne peut être que bien. Hein, c'est vraiment la finalité de quelque chose de très douloureux. Et là, pour beaucoup, on est en train de terminer un cycle qu'on a commencé en 2020, justement un cycle sur le fait de nous connecter à notre vérité, notre authenticité. Là, on est sur les dernières petites choses, hein, avec ce 7 de denier. Vous voyez, on a glané des perles d'expérience au fur et à mesure des années. Là, on trouve un peu la master perle, on trouve la clé ultime pour pouvoir nous ouvrir à cet as de coupe, pour pouvoir renaître dans notre cœur. Notre cœur qui sera justement plus transpercé par des épées, mais qui sera rajeuni, réparé et prêt à justement s'ouvrir à nouveau. Donc encore une fois aujourd'hui, il y a vraiment ce sentiment d'être... alors soit vous pouvez vous sentir déconnecté de vos émotions, et ça c'est rigolo parce que c'est exactement ce que je disais à mes guides hier. Hier je promenais mes chiens, je sais que vous aimez bien quand je vous raconte ma vie. Hier je promenais mes chiens et j'étais en train de me dire mais je ne sens plus rien. J'ai l'impression que je n'ai plus de sensation, que peu importe ce qui se passe, je n'accueille plus, je suis dans un état d'anesthésie peut-être, vous voyez, ce genre-là, et
Et ça ressort ici, donc c'est très rigolo. Voilà, c'était juste la parenthèse. Mais il y a ce sentiment de déconnexion avec ses émotions. Alors ça peut être lié au fait justement qu'on est en train de purifier, on a libéré le gros, hein. C'est vous savez ce genre de moment où on a envie de pleurer mais on n'y arrive plus parce qu'on a plus rien à pleurer. Vous voyez, on est arrivé à ce moment de vide et on est dans cette espèce de palier de décompression entre le moment où on va se retrouver soi et le moment où on a achevé ce qu'on était. Donc il y a toujours cette période un petit peu d'entre-deux qui se passe maintenant, hein, cette période de transition où on est en train de libérer toute la souffrance d'avant et on se prépare à se reconnecter, on se prépare à accepter cet amour inconditionnel. Alors, comme je vous disais, cet amour inconditionnel, ça peut passer dans plusieurs domaines de votre vie. Ça peut arriver via une rencontre importante, une rencontre amicale ou professionnelle ou sentimentale. Ça peut passer par un changement de carrière, ça peut passer par un déménagement, etc. Il y a vraiment ce cycle que vous avez mérité parce que le 7 de denier, c'est vraiment un travail acharné, persévérant. Pour moi, là, on vous parle de travail sur vous-même, hein, de travail sur votre cœur. Là, on est dans le cœur, encore une fois, très fort. Donc les amis, il y a encore voilà, des purges pour vous préparer à ce nouveau cycle de cœur. Hein. On a ici la carte des murmures de la terre-mère qui vous parle justement de nouvelles inspirations. Et c'est ça, l'as de coupe, ça nous parle aussi de créativité, ça nous parle de suivre ses idées. Et pour moi, c'est un petit peu ça, le pourquoi du comment du truc. C'est que vu que vous vous êtes débarrassé de tous ces filtres de douleur, eh bien, votre authenticité va commencer à s'enflammer et vous allez vous reconnecter à vous-même. Donc, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir de nouvelles inspirations. Peut-être que vous allez avoir envie d'écrire un livre. Il y a cette notion d'avoir purifié en fait son canal et de pouvoir vraiment vous connecter en direct à la source et recevoir toute l'inspiration, toutes les idées, toutes les petites graines de création qui vont vous permettre d'avancer dans votre chemin. Hein. Vous avez vraiment... là, vous avez terminé le gros travail sur vous et vous vous préparez à justement briller et regardez en dos de deck on a le roi de bâton et l'as d'épée, donc clairement vous êtes en train de vous préparer à passer à l'attaque, à être dans une vérité absolue, claire et d'avoir cette espèce d'inspiration d'aller braver les dangers, d'aller vous lancer dans ce qui est important pour vous. Très belles énergies les amis, donc hein, là encore une fois on est vous pouvez vous sentir physiquement épuisé, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça, c'est lié aussi au portail et à l'éclipse. Hein, l'éclipse de lune, lune en scorpion. On est dans le subconscient, on est dans les traumas avec le scorpion. Hein. Donc, ça secoue quand même pas mal. Mais voilà, on est sur le... Vous tenez le bon bout, les amis. Alors, au niveau professionnel, pour ce 9 mai... Nous avons le cavalier de bâton à l'envers. Bah tiens, m'étonne. On a la foi à l'envers. Bah oui. Et les nuages. Alors, je rigole parce que, encore une fois, je me sens très concernée par ce message. Au niveau carrière, il y a des choses qui traînent. Et ça traîne, et ça traîne, et vous êtes en train de perdre la foi. Vous vous dites, mais je vais jamais m'en sortir. Ça n'avance pas. Les résultats que j'attends n'arrivent pas. J'ai pas les moyens de développer ce que je veux développer. Tout traîne. Vous vous sentez bloqué. Pour moi, c'est des circonstances qui sont extérieures à vous. C'est-à-dire que, pour moi, vous êtes, avec ce 7 de denier, en train de faire les efforts nécessaires, mais par exemple, bah, vous avez fait un document, vous attendez le retour du document, vous avez signé un contrat, vous attendez le retour du contrat, vous voyez, comme si
vous faisait traîner les choses, ou alors vous attendez le paiement de certaines factures qui n'arrivent pas, ça traîne, vous dites mais j'en ai marre là. Donc là on vous rassure aujourd'hui, on vous rassure, on vous dit, alors déjà je pense que vous sentez au fond de vous que ça va bouger bientôt, hein. Et là, avec ce nuage, on vous dit clairement, ce n'est que temporaire. Hein. J'en reviens à ce soleil de la foi. Votre foi, elle commence à prendre un coup parce que, justement, les circonstances. Mais ce qu'on vous dit, c'est que même derrière les nuages, le soleil brille toujours aussi fort. Donc, n'oubliez pas ça. Pour moi, voilà, j'ai l'impression... Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi on nous fait ça, là. Parce que... Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans ? On a le 6 de denier, ok. Bon, bah alors, voilà, il n'y a pas le choix, les amis. On est obligé de passer par là, tout simplement parce que l'univers est en train de rééquilibrer beaucoup de choses. Quand on rééquilibre, hein, vous savez, parfois, bah, c'est comme quand on veut qu'on veut se faire couler un bain. Quand on allume le robinet de chaud, alors un coup c'est trop chaud, un coup c'est trop froid. Il faut tenter plusieurs trucs avant d'arriver à la température idéale. Là, j'ai un peu ce sentiment-là, vous voyez, on est dans le creux, hein, on a l'empereur à l'envers, le monde à l'envers, on est dans le creux de la vague ici. Donc, voilà, il y a cette espèce de montagne russe, c'est très pénible, mais ce n'est que temporaire, c'est juste le temps que les choses se stabilisent et que vous trouviez justement cet équilibre. Alors cet équilibre en vous par rapport à votre investissement, par rapport à l'énergie que vous mettez dans ce que vous êtes en train de construire, par rapport aussi à votre propre frustration, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui s'énervent et qui trépignent parce que ça n'avance pas. Comme on dit, hein, ça va pas faire avancer les choses plus vite. Ça va juste vous drainer votre énergie, ça va vous énerver. Donc là, vous avez besoin aussi de vous aligner en vous. C'est une période qui vous prépare en fait à relativiser, à essayer de trouver cette... comment dire, cette zen attitude. C'est très pénible quand vous êtes comme moi. Alors pour tous les amis béliers et les lunes en bélier, bienvenue au club de l'angoisse. C'est très pénible, hein, c'est très pénible parce que voilà, on se dit, on fait quelque chose, on veut les résultats rapidement, et quand ça n'arrive pas, on devient fou. Hein. Donc il y a vraiment ce besoin d'accepter, hein, ce 7 de denier, d'accepter que les choses qui valent la peine mettent du temps à arriver, hein, avec ces perles. Une perle, ça prend du temps à être fabriqué et ça prend du temps à être trouvé dans la mer. Hein. Donc, moi, ce que je pense que là, on insiste, hein, vos guides insistent, c'est sur le fait que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, voilà, il faut juste garder la foi parce que les choses sont en train de s'équilibrer pour vous. On est dans une période de délai, de retard, mais c'est temporaire. C'est aussi, je pense, pour vous tester de ne pas prendre des décisions sous le coup de l'impulsion. Hein, on l'a tous fait. Moi, d'ailleurs, j'y pense tous les jours à tout revendre et aller tout revendre tout ce que j'ai et aller m'installer dans la montagne, élever des moutons. Il y a un petit peu cette épreuve de j'apprends à me tempérer moi, hein, j'apprends à trouver mon équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Pour certains, il y a aussi des leçons par rapport au fait d'apprendre à recevoir, hein. Ça c'est une croyance limitante qu'on a beaucoup, de devoir toujours être dans le faire, hein. C'est pour ça le mauvais côté de l'empereur, hein. Le mauvais côté de l'empereur, il est dans le contrôle, il est dans le contrôle, il veut que les choses se passent à sa façon, et c'est ça qu'on essaye de vous casser, hein. On essaye de vous apprendre à lâcher prise. Tant que vous faites ce que vous aimez, dites-vous bien qu'à un moment donné, les résultats arriveront. Et ça, je pense que c'est un message que beaucoup d'entre vous ont besoin d'entendre aujourd'hui parce que ça résonne quand même pas mal dans les énergies du collectif. Là, je le vois beaucoup. Donc, je pense qu'on est tous arrivés à un point, mais normalement, en fin de cycle...
fin de cycle, hein, donc on est un petit peu tous tendus comme des strings, c'est normal, mais en tout cas voilà, on est pas loin du but. Alors les amis, on attaque le sentimental à 14 minutes 44. Qu'est-ce qui se passe pour ce 9 mai pour les Starseeds présents ici au niveau sentimental? Nous avons le 8 d'épée à l'envers. Ah bah il était temps les amis, il était temps. Et le 9 d'épée à l'envers et le diable et le 4 de coupe à l'envers. Alors ça j'adore. Tout ça en dos de deck, ça s'en va, ça s'en va. On dégage les peurs, on dégage les entraves, on dégage les emprises, on dégage la toxicité, on dégage tout ça. On va vers quelque chose de beau là. Hein. Alors, 8 d'épée à l'envers, déjà, moi j'adore parce qu'on sort de sa tête, on arrête de trop réfléchir, on arrête de... Ah bon, alors attendez, qu'est-ce qui est tombé? La reine du désir, ouh là là, et j'ai la destinée ici, d'accord, ok. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Hop, voilà, tac. Oui, je suis un peu une maniaque des cartes. Je sais, on me l'a dit, Aurore m'a dit hier, oui, mais ton cadrage, il est très bien. Oui, mais je suis maniaque, c'est mon côté vierge, ça, vous inquiétez pas. J'aime bien que tout soit bien carré. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le trèfle, waouh, ok. Alors là, on a quand même deux énergies de destinée. En dos de deck, on a le pont. Donc là, on vous dit, ça y est les amis, après ce chemin difficile, hein, regardez-moi ce pont comme il fait peur, on se croirait dans Indiana Jones là. Ce pont de singe là, au milieu du précipice. On a le soleil qui se lève au bout hein, du chemin. Pour moi, on vous dit, ça y est, là, vous avez traversé justement les épreuves. Et maintenant, on rentre dans une période de chance. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. On a quand même deux cartes de destinée. Hein. On a la destinée, le trèfle, hein, la chance, la providence. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah là là, c'est beau. Après la pluie. Alors les amis, dans les commentaires, mettez-moi des étoiles et des petits arcs-en-ciel, s'il vous plaît. Regardez comme c'est beau ça. Ça y est, après la pluie, le beau temps, hein, le soulagement, l'espoir à nouveau. Alors très très beau message parce que là, clairement, on vous dit, hein, comme je vous disais là, on est sorti du toxique, on est sorti de la souffrance, on est sorti des prises de tête, on est libre, on est libre. Il y a vraiment cette espèce de timing divin, encore une fois, hein, merci. La pluie, elle avait besoin d'être là, hein, parce que ça fait partie de la nature, on a besoin, les plantes ont besoin d'eau. La pluie, elle n'est pas là pour rien, elle n'est pas là juste pour nous emmerder. Non, la pluie, elle a duré jusqu'au moment où il fallait qu'elle dure. Hein. Mais maintenant, ça y est, hein, tout ce qui est prise de tête, les blessures, tout ce qui est... voilà, vous aviez peut-être besoin de cette période pour vous guérir de certaines choses. Hein. Pour moi, cette reine d'épée, là, elle est un peu genre... moi, c'est bon, je me détache. Hein. On a vraiment cette énergie de détachement de l'emprise. Alors, ça peut être détachement du contrôle, détachement de l'ego. Peut-être que si vous aviez... une personne en tête et que vous étiez focalisé sur cette personne, là vous vous dites tu sais quoi, que ce soit cette personne ou une autre, on s'en fiche. Moi j'en ai marre, je passe. Vous voyez, regardez cet air de dédain qu'elle a, cette reine. Moi j'adore. Genre moi je n'aime pas les poires, je m'en fiche. Voilà, il y a cette notion de remettre ses propres désirs en priorité, de se détacher de tout ce qui nous bloquait. Alors encore une fois, ça peut être dans l'attente d'une personne. Il y a une acceptation de la situation. Vous voyez, regardez cette carte comme elle accepte la pluie. Elle est carrément à moitié à poil. Elle est en train de dire bon tant qu'à faire, je vais prendre ma douche. Elle va sortir son Tahiti douche comme dans les pubs des années 80 et elle va profiter de cette pluie. Donc il y a ce sentiment de dire ça y est,
le pire est passé, maintenant je suis libérée, je peux m'ouvrir à la magie. Donc là les amis, au niveau sentimental, c'est très intéressant parce que je pense que les récompenses vont commencer à arriver. Hein, les récompenses justement parce que vous avez réussi à vous sortir de vos propres limitations. Alors ça peut être les personnes qui ont réussi à quitter un partenaire toxique aussi, les personnes qui ont réussi à surmonter leur peur d'être seules, surmonter leur peur de ne pas arriver à vivre sans quelqu'un, dépasser cette dépendance affective, dépasser justement guérir toutes ces blessures de rejet, d'abandon, de trahison, etc. Maintenant, on se focalise sur nous, on se focalise sur nos désirs. Regardez, elle a les mains sur le cœur ici. Et c'est ça qui va manifester cette providence, cette chance. Donc, moi, j'ai l'impression que l'univers aujourd'hui va vous envoyer un signe important par rapport à ce qui est prévu pour vous. Alors, ça peut être justement le fait que, comme vous avez lâché le contrôle, eh bien, si vous êtes dans un lien, hein, bonne personne, mauvais timing, hein, on sait, eh bien peut-être que les choses vont avancer, peut-être que l'univers va orchestrer une rencontre, et d'ailleurs c'est très drôle parce que regardez, alors je sais pas comment je peux vous montrer comme ça, regardez, mon dos de deck il est comme ça, et vous voyez on a une carte qui sort là, je vais la prendre, c'est le 6 de coupe, c'est ma carte des âmes sœurs, donc voilà, c'est rigolo, ce 6 de coupe, voilà, pour moi c'est liens d'âme. Tous les liens d'âme, il se passe des choses. Il peut y avoir des réconciliations, des reprises de communication, des reconnexions après une longue période difficile, une longue période de séparation. Mais pour moi, on va comprendre pourquoi cette période a été là. Il y a vraiment beaucoup de révélations, d'espoir qui renaît. On se dit, mais ça y est, en fait, j'ai compris pourquoi le parcours a été comme ça. J'accepte. Voilà, le plus dur est passé. Le plus dur est passé. On sort du toxique, on sort de cette prison, on sort de nos propres pensées limitantes, on est prêt à recevoir l'amour. Hein. D'ailleurs, on a commencé avec l'as de coupe, donc il n'y a pas de hasard. Donc vraiment au niveau sentimental, les amis, il peut y avoir de belles surprises. Je pense des synchronicités, des coïncidences. Ça me fait penser au film Serendipity avec John Cusack et comment elle s'appelle encore, je ne sais plus, mais très très beau film. C'est un de mes films préférés. Moi, je suis très rom-com machin. Où justement, voilà, c'est une question de timing. Là, on va vous dire, ça y est, c'est le moment. Soit vous allez retrouver la personne, si vous la connaissez déjà, ou manifester cette personne dans votre vie. Voilà, le plus dur est passé. Moi, j'ai l'impression qu'on vous félicite justement d'avoir fait tout ce travail sur vous, hein, d'avoir vraiment dépassé ses limitations. Hein, dépasser ses limitations, ça peut être des peurs, ça peut être voilà, peur d'être rejeté, peur d'être jugé, peur de machin, peur de trucs. Tout ça, c'est terminé. Maintenant, la destinée se met en marche. Hein, c'est marrant. Oh, regardez, j'ouvre le paquet et je tombe sur le soleil. Alors ça, c'est magnifique. Elle sort pas souvent, le soleil. Hein, elle sort pas souvent. Donc, c'est très, très beau. Hein. Il y a vraiment... cette lumière, tiens, je vais la mettre là parce que voilà. Hein. Voilà. Après la pluie, eh bien le soleil arrive et on a ce magnifique arc-en-ciel. D'ailleurs, ça peut être un symbole dans votre lien d'âme, hein, l'arc-en-ciel. Peut-être que vous voyez des arcs-en-ciel avec cette personne. Et c'est marrant parce qu'on a aussi un arc-en-ciel ici sur le 6 de coupe. Donc mettez-moi plein de petits arcs-en-ciel dans ces commentaires, les amis. Mettez-moi des petites étoiles, des petits arcs-en-ciel, des petits soleils aussi. Allez, soyons fous. C'est très très beau. Il y a vraiment beaucoup de bonheur qui s'annonce à venir dans votre vie sentimentale. Alors on termine les amis comme d'habitude avec le message de Kuan Yin pour ce 9 mai. Ah, il y en a une qui a sauté. La prêtresse de l'orchidée du destin. Alors, on vous appelle. Alors, encore une fois, on dit réponds à l'appel. Ton âme t'appelle. Tu es inspiré à découvrir et à exprimer ta mission. Tu es encouragé à vivre dans ton potentiel, dans toute son originalité et sa beauté. La flûte de la prêtresse joue une mélodie dans ton cœur et fait naître des petites fleurs qui animent ton désir
de découvrir la vraie passion de ton âme. Très très belle énergie les amis. Donc encore une fois, il y a cette espèce de, comme je vous disais au début, de nouvel élan de créativité, cette envie d'aller plus loin dans la connaissance de soi, cette envie d'aller vraiment s'aligner à sa mission d'âme, cette mission de trouver cette perle, trouver ce qui vibre avec notre âme, qui est le chemin justement de notre abondance. Voilà les amis, n'oubliez pas le petit pouce avant de partir, des petites étoiles, des petits soleils, des petits rainbows, des petits arcs-en-ciel dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.